Le train file sur les rails. Mon Zou! Ah, maman. Il faudrait que tu ranges ta chambre avant l'arrivée de ta tante et de ta cousine. Oui, mais pour l'instant, je joue avec mon train. Ah, tu as tellement de jouets et si peu de place pour les ranger. Zou, si tu triais tes jouets et que tu jetais ceux dont tu ne te sers plus parce que tu es trop grand. Les jeter? Mais ils sont à moi. Oui, je sais, mais je suis sûre que tu ne joues plus avec tous. Tu pourrais les donner à un enfant plus jeune, par exemple, non? D'accord. Mets de ce côté ceux que tu veux garder et place dans ce coffre ceux que tu veux donner. À tout à l'heure, mon chéri. Pas lui. Non plus. Et voilà. Il y en a forcément un qui ne me sert plus. Oh, c'est un hochet, Puck. C'est pour les bébés, ça. J'ai honte d'en avoir un. Je vais le donner. Maman sera contente de voir que j'ai trié mes jouets. Maman, regarde, j'ai fini de trier. Et j'ai trouvé ça. Ah, mon Zou, tu veux donner le hochet que tu avais quand tu étais bébé? C'était à moi? C'est vrai? Oui. Tu l'appelais Pimpouin parce que tu n'arrivais pas encore à dire pingouin. Oh, tu étais si mignon. Maman! Oh, on ne peut pas donner ton hochet. Pourquoi? Parce que je voudrais le garder. À quelle heure est-ce que Tante Zelda et Zinnia arrivent? Elles seront bientôt là et tout n'est pas encore prêt. Oh, Zinnia risque de voir ce hochet de bébé si je le laisse là. Elle se moquera de moi. Il faut aller le cacher. On est comme des pirates qui enterrent un trésor. Personne ne viendra le chercher ici. Ah, Zou, j'ai trouvé cette plante à la jardinerie. Elle est belle, non? Je pense qu'elle serait très bien entre les... Oh! J'allais justement la planter là où tu as fait un trou. Comment as-tu su? C'est un bon endroit pour enterrer quelque chose. Non. Maman ouvre tout le temps ce placard. Il faut trouver un autre endroit où le cacher. Mais où? Oh, merci, Zou. Il faut que je le cache plus en hauteur. Zou? Oui. C'est un jouet pour bébé que tu as là? Non. Zinnia. Plié, seconde, petit saut. Petit saut, petit saut, coucou, petit Zinnia. saut, saut de biche, ouverture, fermée. Coucou, Zou. Bonjour, Zinnia. Qu'est-ce que tu fais? J'ai le rôle principal du spectacle de mon école de danse. Je dois m'entraîner le plus souvent possible. Je suis tellement fière de Zinnia. C'est une vraie responsabilité pour elle. C'est une grande maintenant. Oui, je suis une grande. Qu'est-ce que c'est? Oh, viens poser ton sac, Zelda. Zou, tu t'occupes de Zinnia, s'il te plaît.
D'accord. Je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Tu as entendu, je suis une grande. Dis-moi, qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Moi, rien. Tu veux que je devine? Non. Attends, j'ai une idée. Si on jouait à cache-cache, c'est toi qui comptes. Oh, chouette! J'adore compter! 1, 2, 3... Je dois réussir à cacher ce hochet avant que Zinnia me trouve. Oh. Excuse-moi, mamie. Zinnia me cherche. Ne lui dis pas que je suis là. Oh, vous jouez à cache-cache? Si elle me le demande, je ne t'ai pas vu. Merci, mamie. J'ai trouvé la cachette idéale. Oh, regarde, Puck. C'est mamie et papa. C'est papa qui a dû cacher ça ici. Je dois trouver une autre cachette. Oh. Tu n'as pas trouvé d'endroit où te cacher, Zou? Non, je crois que je vais me cacher ailleurs. 99, 100. Attention, Zou, j'arrive. Nanou? C'est Nanou et Papy. Pas étonnant que Papy ait voulu cacher ce bonnet. Il devait trouver que ça faisait vraiment bébé. Je ne peux pas cacher mon hochet au même endroit. Zou? Je sais où tu te caches, Zou. Oh. Haha, je t'ai trouvé. Oh. Oh. Ces cachettes sont trop faciles. Il me faut un endroit où personne n'ira regarder. Je sais! Papy a caché son bonnet dans la chambre de Nanou. Et le nounours de papa était dans la chambre de mamie. La meilleure cachette pour moi, c'est dans la chambre de papa et maman. Mais où? Parfait, Puck. Ça y est, je t'ai trouvé. Zou, que fais-tu avec ce jouet de bébé? Tu n'as plus l'âge de jouer avec ça pourtant. Non, je suis grand. Et si je montrais ton jouet à tout le monde? Non, Zinnia, attends. Le voilà. Je me demandais où il était. Venez les enfants, nous sommes au salon. Ça fait bien longtemps que ce bonnet est trop petit pour moi. Oh, j'adorais ce nounours quand j'étais petit. Je me souviens que je l'emmenais partout avec moi. Je n'ai pas vu ces choses depuis longtemps. J'avais presque oublié où je les avais cachées. C'était toi alors? Je pensais que c'était papa et papy. Pourquoi aurions-nous caché ça, Zou? Parce que ce sont des choses de bébé et que vous êtes des grands. Et alors? Je me disais que vous deviez en avoir honte. Il n'y a pas à avoir honte, Zou. Nanou et moi, nous gardons ces choses car elles nous rappellent à quel point nos garçons ont grandi. Et ces objets nous rappellent combien nous sommes fiers d'eux. Nous le faisons tous. Regardez comme Zinnia était mignonne quand elle était petite. Elle n'a pas beaucoup changé. Oh, maman. Oh, qu'elle est mignonne. Tu sais, maman, tu peux garder mon hochet ici si tu veux. Oh, je ne pensais pas le laisser là, Zou. Je garde tous mes souvenirs de toi petit dans cette boîte.
Les photos, tes vieux jouets, tout ce qui me fait penser à toi. Oh, ce portrait est vraiment adorable. Et tu sais quoi, mon Zou? Quoi? C'est quand on regarde ce genre de photos qu'on se rend compte à quel point tu es devenu grand. Qu'est-ce que tu fais, Zou? Je m'entraîne. Tu t'entraînes à quoi? À l'alpinisme. J'ai décidé que je serai alpiniste quand je serai grand. Tu ne veux plus être astronaute? Non, ça c'était hier. Et il y a 2 jours, tu voulais être camionneur. Plus maintenant. Nous, les alpinistes, nous devons affronter des vents violents et glacés pour arriver au sommet des montagnes. Mais il ne fait pas froid, il fait très beau. Oui, mais... Et d'ailleurs, il n'y a pas de montagne par ici. il y en aura peut-être un jour. Au revoir. Hein? Au revoir, Elzé. À demain. Alors, Zou, c'était bien l'école? Oui, oui. Dis-moi ce qui ne va pas. Je voudrais devenir alpiniste, mais je peux pas. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ici, il y a pas de montagne. Ah oui, je pensais que tu voulais devenir astronaute. J'ai changé d'avis. Maintenant, je veux être alpiniste. Tu sais, Zou, quand j'étais plus jeune, moi aussi, ça m'est arrivé de faire de l'escalade. Oui, sur quelques collines. Et encore, elle n'était pas bien haute. Et sur une montagne. Mais oui, bien sûr. C'est vrai? Où ça? Oh, ici et là, j'ai atteint le sommet de plusieurs montagnes. Et une fois, j'ai repéré un des abominables hommes des neiges. Waouh! C'est quoi des abominables hommes des neiges, papy? Ce sont des créatures très rares. Ils vivent dans l'Himalaya. Là où il y a l'Everest? C'est exact. Ils sont énormes et couverts de poils blancs. Ils ressemblent un peu à des humains, mais en plus grand. Waouh! Mais moi, je ne risque pas d'en voir un jour. Oh, ça, je n'en suis pas si sûr. Mais il va nous falloir ouvrir grand nos yeux. Quoi? On va escalader quelque chose? Oui, nous grimpons au sommet de la maison. Allons nous équiper. Ah, bon, il nous faut du matériel d'alpinisme de qualité. Où est-ce que j'ai mis le... Voilà, on plantera ce drapeau tout en haut de la montagne. Comme ça, tout le monde saura que nous avons atteint le sommet en premier. Waouh! C'est très important. Voilà la corde. Les alpinistes doivent s'attacher les uns aux autres au cas où l'un d'entre eux tomberait. L'alpinisme, ça peut être très dangereux. Je sais. On peut croiser un abominable homme des neiges. Désolé, Puck. Bon, vérification du matériel. Des cordes, J'ai... une tente et des sacs de couchage. Oui, on les a. Et on a les piolets. Aussi. Ah, on a oublié une chose. Oh, Doucement, papy. des casques. Nous avons besoin de casques pour nous protéger des chutes de pierre. Puck aussi a besoin d'un casque. Parfait, nous sommes parés. En avant, toujours plus haut. En avant, toujours plus haut.
Oh, nous sommes arrivés au camp de base. C'est le moment d'installer notre campement? C'est encore un peu tôt. On devrait monter un peu plus haut d'abord. Oui, et alors on rencontrera peut-être un abominable homme des neiges. T'inquiète pas, Poc, t'as rien à craindre. Cette face-là va être difficile à escalader. Oui, tu as raison. Mais nous aurons quand même de bonnes prises. Et on doit planter notre drapeau, n'oublie pas. En avant, toujours plus haut. Hé, vous entendez? C'est peut-être le abominable homme des neiges. Je ne crois pas que les abominables hommes des neiges sachent siffler. Ouf, tant mieux. Oh, désolé. Oh, Où je mets ce piquet? attention, c'est mon sabot. Oui, voilà. Mais enfin, qu'est-ce que... Chut, je crois que j'ai entendu un abominable homme des neiges. Oui, tu as raison, Zou. Oh! Bonjour, ma chérie. Ce n'est que nous. Mais qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? On est des alpinistes, mamie. On grimpe au sommet de la maison. Mais là, on était en train de monter notre tente. D'établir le campement, je veux dire. De l'alpinisme, rien que ça? Vous devez sûrement avoir un petit creux. Vous voulez quelques provisions pour tenir le coup? Oh oui, mamie. Merci pour les provisions, gentille mamie des neiges. Allez, maintenant on doit aller planter notre drapeau au sommet, tout là-haut. Prêt, papy? Oh non, notre campement. Sans la tente, on ne peut pas continuer. Oh. Hein? Mais il le faut, papy. Nous devons atteindre le sommet. Tu as raison. En avant, toujours plus haut. On y est presque, papy. Je te suis, Zou. Courage, mon papy. Plus qu'une seule marche. On a réussi. Youpi! On est allé jusqu'au sommet. Et voilà. Et pour les alpinistes, hip hip hip, Hurrah! hip hip hip, Hurrah! Est-ce que c'est toi, Zou? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'on a été cambriolé. J'appelle la police. Je crois que ce n'est pas la peine. Notre Zou va sûrement nous expliquer tout ça. Des alpinistes, alors ça, incroyable! Oui, Nanou, on a atteint le sommet et on a vu une gentille mamie des neiges. Eh bien, mes courageux petits alpinistes, je trouve que vous avez bien mérité un gros bisou. Mouah. Mon Zou? Maman, Zou, qu'est-ce que tu as encore inventé? tu te souviens que je voulais devenir astronaute? J'ai changé d'avis.
Maintenant, j'ai décidé d'être alpiniste. Alors, papy... Papy, Oh, est-ce que ça va? oui, je faisais de l'alpinisme. Oh, papa. Alors comme ça, Zou, tu veux devenir alpiniste quand tu seras grand, hein? Bah, je ne sais plus trop. Parce qu'il y a quand même plein de choses à ranger une fois qu'on est redescendu de la montagne. Alors, j'ai une meilleure idée. Je serai un grand plongeur sous-marin. Ah, Zou, non! c'était pour rire. Sacré Zou. Ça va être super. J'ai hâte de commencer. Vous avez l'air drôlement content. C'est parce que demain, nous sommes samedi? Oui, papy. Et aussi parce qu'on a un projet à faire. Un projet? Oui. Un jour de ma vie, on doit écrire tout ce qu'on fait pendant une journée. Et la maîtresse a dit que notre journal devait être original. Moi, je vais y mettre des dessins multicolores. Je dois aller tailler mes crayons. À plus tard. À plus tard, Elzé. Oh, moi aussi, je voulais dessiner. Mais je ne peux pas faire comme Elzé. Tu peux peut-être trouver autre chose. Ne t'en fais pas, je suis sûr que tu vas avoir une super idée. Voilà, comme ça, et je mets le retardateur. 3, 2, 1, Ouistiti! Mais qui est donc cette superbe dame à côté de ce beau jeune homme, je vous le demande? C'est quoi? Eh bien, c'est notre nouvel appareil photo. Maintenant, on peut prendre des photos quand on veut. Des photos? Je pourrais prendre des photos pour mon journal un jour de ma vie? T'as besoin de photos pour ton journal? Non, mais il doit être original. Elzé a choisi d'y mettre des dessins. Si moi je mets des photos, il sera différent. S'il vous plaît. Si tu veux qu'on te laisse utiliser l'appareil photo, il faut d'abord que tu nous promettes que tu en prendras grand soin. Oui, car il est tout neuf. C'est promis. Bien, alors tiens. Merci beaucoup. Youhou! Youpi! Doucement, Poc. Je dois prendre soin de l'appareil photo parce qu'il est tout neuf. D'ailleurs, quand je ne m'en servirai pas, je le laisserai dans mon cartable. Allons-y, Poc. On va commencer à prendre des photos pour mon journal. Tiens, Zou, est-ce que tu veux m'aider à faire un gâteau? Oh oui, mamie. Ça ne te dérange pas que je prenne une photo pour mon journal? Oui, Titi. Ouais, bon, alors, ça... Papa, tu fais quoi? Je trouve que la voiture fait un bruit bizarre, donc j'essaie de savoir s'il y a un problème avec le moteur. Est-ce que je peux t'aider? Et prendre une photo? Et bien sûr, mon chéri. Pourrais-tu attraper ma lampe torche dans la boîte à outils et éclairer de ce côté, s'il te plaît? Avec plaisir. Tiens, papa. Merci, Zou. Oui, Titi. Hé, maman, il est à qui ce vélo? Il est vraiment sale. C'est le mien, mais il n'a pas servi depuis longtemps. Et j'ai bien envie de le revendre. L'eau de ton seau est toute noire. Ah oui, t'as raison, je devrais la changer. Laisse, maman, je vais le faire. Merci, mon Zou.
Bonjour, Zou. Alors, ton projet de journal, ça avance? Ah oui, j'ai pris plein de photos. Regarde. Oh. Oh. Excellent. Ça me rappelle que moi aussi, j'ai été un grand photographe à une époque. Tiens, regarde celle-ci. Je les ai prises il y a longtemps. Oh, c'est le magasin de Monsieur Zoé. Et si moi aussi, je le prenais en photo pour mon journal? Bonne idée, mais n'oublie pas de prévenir ta maman. Maman, est-ce que je peux aller au magasin prendre une photo de Monsieur Zoé? D'accord, mon Zou. Mais reviens vite. Salut Elsie. Coucou Zou. J'ai déjà fait 17 dessins. Moi, j'ai le droit d'utiliser l'appareil photo pour illustrer mon projet Un jour de ma vie. Je vais au magasin prendre une photo de Monsieur Zoé. Mes crayons sont presque tous usés. Je viens avec toi. Monsieur Zoé? Bonjour, Zou. Bonjour, Elsie. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je voudrais des crayons de couleur, s'il vous plaît. Et toi, Zou, est-ce qu'il te faut aussi des crayons? Non! Moi, je prends des photos pour mon projet de journal. Je peux en prendre une de vous, Monsieur Zoé? Une photo de moi? Mais bien sûr. Je prends la pause. Il a disparu. Qu'est-ce qui a disparu? L'appareil photo, je l'ai perdu. Oh non, j'avais promis d'en prendre soin. Papa et maman ne me prêteront plus jamais rien. Si on retourne dans tous les endroits où tu es allé aujourd'hui, on le retrouvera peut-être. Excellente idée. Allez, viens, on va le chercher. Où est-ce qu'il peut bien être? Et si je l'ai oublié quelque part et qu'on l'a volé? Non, il n'est pas là non plus. Où es-tu allé avant d'aller chez Monsieur Zoé? Ici, dans le jardin, et avant, à la maison. L'appareil photo y est peut-être encore. Si on allait faire le tour des pièces où tu as pris des photos. Ah Tu as trouvé quelque chose? Et j'ai enfin compris quel était le problème avec le moteur. Mais je ne suis pas sûr de savoir le réparer tout seul. Donne-moi l'appareil photo, Zou. Tu veux l'appareil photo? Oui, je voudrais prendre une photo du moteur et l'envoyer par email à un mécanicien. Lui pourra me dire ce que je dois faire. L'appareil photo... D'accord, je vais le chercher. Coucou les enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? On dirait qu'il est tout neuf. Je suis sûre de pouvoir le vendre. Mais d'abord, je dois le prendre en photo pour mettre une annonce. Tu as l'appareil photo? Je crois qu'il est dans la cuisine. Je vais le chercher. D'accord. Je suis certain d'avoir pris une photo ici. Te voilà, Zou. Je t'ai cherché partout. Je suis vraiment contente de ce gâteau et je me suis dit que je pourrais m'inscrire à un concours de décoration de gâteaux. Mais il me faut une photo. Tu peux en prendre une avec l'appareil? Oui, mamie. Je vais le chercher. Il est dans ma chambre. Est-ce que tu comptes aussi prendre une photo de moi pour ton journal, Zou? Tu sais, j'ai toujours été très photogénique. Oui, bonne idée. Je me souviens, j'ai aussi pris une photo sur le lit. Il ne nous reste plus qu'à chercher ici. Il n'est pas dans ta chambre, Zou. Ça veut dire que j'ai vraiment perdu l'appareil photo. Tu es sûre que tu ne l'as pas emporté ailleurs? Oui, j'en suis sûre, c'est la catastrophe. Moi, je sais, je suis allée dans le garage. Zou, où est l'appareil photo? Je suis vraiment désolée, mais je l'ai perdu. Tu l'as perdu? Oui, j'étais en train de...
Devine ce que j'ai trouvé, Zou. Tu étais si impatient d'aller au magasin de Monsieur Zoé pour le prendre en photo que tu as oublié l'appareil dans le garage. J'aurais dû faire plus attention. Je promets que je serai beaucoup plus prudent la prochaine fois. S'il y a une prochaine fois. S'il vous plaît. Avec cette lanière, tu ne risqueras plus de l'égarer. Merci, Papy. Maintenant, rapprochez-vous pour que je vous prenne en photo. Dites Ouistiti. Ouistiti. Ça y est. J'ai fini mon journal. Et l'appareil photo est en sécurité.